Pôle 3D, c'est une école qui a maintenant 11 ans. Elle se situe sur 2 sites à Roubaix, un site à Eurotéléport et puis bien sûr ici un site sur la Pleine Image. Pôle 3D aujourd'hui représente 250 étudiants répartis sur les 2 sites et également environ 35 consultants, profs et équipes intégrées à l'école, ce qui représente au total 285 personnes liées à la filière du jeu vidéo, de l'animation et du film d'une manière générale. Le cursus, comment se déroule-t-il? 5 ans d'études à l'école. Les 2 premières années sont 2 années de tronc commun. Les étudiants passent au travers de toutes les factories qui définiront leur parcours futur. Donc Game Factory, Film Factory 2D, Film Factory 3D, Cartoon Factory et Motion Design Factory. Pour les novices, une factory, c'est un lieu de production. Donc c'est un lieu où on travaille, d'où son nom. Donc c'est pas sans rappeler également voilà, ce qui nous relie à la région, mais également à la dimension underground de ce que peut être une factory, donc un petit peu décalé. Mais c'est avant tout un lieu de travail. Fort de cette expérience qu'ils mènent durant les 2 premières années, les étudiants en fin de 2e année font un choix et ensuite décident de prolonger, bien sûr, en 3e année et jusqu'en 5e année, la filière qu'ils auraient choisie. Les étudiants, sur le modèle pédagogique défini par l'école, répondent aux lignes rédactionnelles que nous leur donnons. Et donc les étudiants sont en mode projet dès la première année et apprennent à manager leur temps, leur travail et les problématiques bien sûr techniques, graphiques, visuelles et conceptuelles pour mener à bien les projets qui leur sont donnés. Pôle 3D délivre 2 diplômes, un diplôme de 3e année, reconnu d'État, et un diplôme de 5e année qui est par contre en cours de reconnaissance. Pour accéder à l'école, il faut le bac, c'est la condition, et puis bien sûr il y a un concours d'entrée avec plusieurs épreuves, des épreuves de dessin d'observation, des épreuves de dessin d'imagination, du storytelling, extrêmement important, savoir raconter des histoires, que ce soit pour le film ou pour le jeu. Et bien sûr, une présentation de book où chaque candidat rencontre au minimum 2 membres de l'équipe pédagogique pour exposer ses motivations, montrer son travail et nous faire part de ses ambitions. Nos filières sont un ensemble de métiers. Et dans le mode projet, dans les factories, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants développent des compétences en fonction de ce qu'ils sont. Donc il faut bien comprendre que c'est l'assemblage de toutes ces compétences qui leur permet en effet de sortir leur projet, puisque d'une certaine manière, on ne peut pas être d'une manière générale bon en tout, mais par contre, c'est plutôt l'intelligence avec laquelle les gens travaillent ensemble qui leur permet en effet de réussir à sortir leur projet. Donc il y a au fur et à mesure du développement des études durant les 5 années, une montée en puissance évidemment du niveau de compétence des étudiants. Donc on remarque ça surtout en 4e et 5e année où, à la manière d'un studio comme dans un simulateur d'entreprise et de studio de production, les étudiants développent des projets conséquents. On se rend bien compte de l'efficacité avec laquelle chacun sur son faisceau développe des problématiques qui lui sont propres pour les besoins de réponse aux projets communs. En termes de compétences, bien entendu, il y a tout ce qui est technique, il y a également tout ce qui est graphique, tout ce qui est visuel, tout ce qui est lié au concept, au dessin, et puis bien sûr à la narration, la façon dont on raconte des histoires et pourquoi on raconte ce type d'histoire. L'école dispose d'une Game Factory, d'une Cartoon Factory 2D, Cartoon Factory 3D, Motion Design Factory et Film Factory. Les étudiants donc à l'école apprennent au fur et à mesure, c'est important. L'ampleur des projets qui sont développés en première année ou 5e année n'est évidemment pas la même. Les étudiants donc développent et apprennent à développer des films. Comment fait-on un film? Pourquoi ce type de film? À qui s'adresse ce film? Bien entendu, ce n'est pas si simple, il faut se poser un certain nombre de questions liées à la réalisation. Il y a des questions narratives, il faut savoir raconter des histoires, ça je crois que c'est vraiment essentiel.
est dans un monde aujourd'hui où on nous parle beaucoup de technologie, ce qui est vrai, beaucoup d'innovation, ce qui est absolu et vrai également. Mais il ne faut pas oublier que tout cela doit servir à un dessin qui est celui de raconter quelque chose, une histoire ou une problématique. Donc les étudiants apprennent à raconter, ils apprennent à fabriquer, donc ils créent des histoires, des scénarios, ils élaborent des storyboards, puis viennent les premières animatiques, donc on commence à rentrer un petit peu dans le jargon de nos métiers. Puis des animatiques sortent les premiers tests d'animation, puis après il y a tout ce qui est lié au développement visuel, tout ce qui est ce que l'on appelle le look développement, c'est-à-dire comment on fait pour donner à l'image cette couleur, cette densité, etc., etc. J'ai choisi de faire mes études à Pôle 3D par rapport en fait à, on va dire, leur philosophie qui était plus axée, en fait, de ce qu'ils me disaient, les élèves étaient très libres en fait. C'était les élèves qui choisissaient leur projet. En fait, à la base, je voulais vraiment partir, donc au début c'était dans le cinéma, modélisation de personnages, toutes ces choses-là, et ensuite j'ai fini par me spécialiser en jeux vidéo parce que c'était vraiment le domaine où je m'épanouissais le plus. En ce moment, sur le projet, donc, on n'est que 4 sur notre projet de jeu vidéo, donc on est obligé chaque personne est obligée d'avoir plusieurs facettes. Moi, en ce qui me concerne, je m'occupe de la partie game design, le level design, les effets spéciaux et l'animation. Du game design, alors c'est globalement, c'est comment retranscrire une idée en jeu. C'est vraiment le travail du jeu sur papier. Donc comment est-ce que les ennemis vont réagir, comment le joueur va contrôler son personnage, donc définir tous les contrôles, définir tous les comportements. En fait, le game design, c'est le jeu, mais sur papier. Alors, je suis en 5e année film à Pôle 3D et je suis en train de préparer un film pour la fin d'année pour présenter devant un jury. On avait le choix entre soit film d'animation ou jeux vidéo. Et moi, j'ai plus d'affinité avec les films d'animation, donc j'ai choisi le master film d'animation. C'est tout simplement donner vie à des personnages et les faire bouger, des personnages virtuels, donner une âme et les faire bouger dans un univers, dans un scénario. Alors on commence par le scénario, donc il faut déjà un scénario solide avec l'idée qu'on veut faire. Et par rapport au storyboard qui nous donne la trame et les plans qu'on veut faire, etc., on a fait un layout, donc c'est un maquettage 3D, on va dire. Une table, ce sera un cube, par exemple. Des personnages, ce sera plusieurs cubes assemblés pour donner l'idée de l'espace. Après, en fonction du layout, donc on sait que cette table va faire tant de centimètres, et du coup on refait une table avec les bonnes valeurs et en plus détaillé, et la même chose pour les personnages, etc., etc. Ensuite, de la modélisation, il y a les UV, donc déplier un objet 3D sur une planche plate pour pouvoir ensuite appliquer une texture. Donc, et à partir du moment où on applique la texture, on fait du shading, c'est-à-dire qu'on détermine si l'objet est réfléchi, s'il est transparent, si c'est du tissu, etc., du plastique, etc. Et après ça, on fait le rendu de l'objet, enfin avec le lighting, donc il faut mettre les lumières bien sûr. Ensuite, on fait un rendu de l'image qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la définition qu'on veut donner de l'image. Ça peut prendre un temps fou. Après, ça dépend en fonction du nombre de personnages qu'il y a dans le plan. S'il y a un seul personnage, bien sûr, ça ira beaucoup plus vite que s'il y en a 30. Et aussi, c'est en fonction de l'affinité qu'on a avec la scène. Donc, on a plus ou moins de fluidité au niveau des gestes, de ce qu'on veut faire. On sait à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire et ce qu'on veut donner au personnage, le caractère qu'on veut lui donner, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que ça prend quand même du temps parce qu'il faut regarder chaque image et s'il y a un bug, s'il y a un problème d'animation, revenir, regarder plusieurs fois la séquence, il faut aimer, quoi. Ce que nous souhaitons à l'école, c'est créer du lien entre l'éducation et l'entreprise, et donc de proposer un mode opératoire via les factories qui permettent en effet à l'entreprise de s'y retrouver. Et en effet, l'entreprise nous lie en tant que telle.
Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il est très facile pour les entreprises de venir à l'école, puisque nous leur proposons un modèle dans lequel elles ont un rôle à jouer, pour participer à cette perméabilité qui va unir le parcours de l'étudiant avec son arrivée dans le monde professionnel. Donc les entreprises peuvent venir à l'école, faire des exposés. Nous proposons également des workshops spécifiques et dédiés aux besoins des entreprises, ce qui permet en effet de créer du lien, des contacts, et de montrer, d'expliquer une fois de plus ce qu'est le niveau d'exigence qui est attendu dans le monde pro. L'idée du déménagement de Pôle 3D sur la pleine image était liée à ce projet, c'est-à-dire que nous avons proposé une façon de fonctionner qui nous relie à l'écosystème de la pleine image, ce qui est extrêmement important de notre côté. C'est beaucoup plus facile pour nous d'être au contact évidemment de toutes ces entreprises, mais également des labos de recherche. Et il est vrai que nous travaillons avec des entreprises, nous rapprochons d'entreprises telles que Ankama, 3D Duo, Vertical, Enigami bien sûr, et d'autres également qu'on peut citer comme Hacknote. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement nous sommes sur la pleine image depuis à peine quelques mois et nous constatons déjà l'attrait qu'ont les entreprises pour notre modèle pédagogique. Et finalement, c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui sera le plus profitable pour nos étudiants. Il y a environ 85% de réussite en sortie de 5e année à l'école, que ce soit pour le film ou pour le jeu vidéo. Nous constatons qu'il y a plusieurs faisceaux. Les étudiants travaillent dans les gros studios parisiens, mais également bien entendu sur la pleine image, qui possède, comme tout le monde le sait, également d'importants et même de très gros studios. Puis des studios à voilure moins grande, moins puissante, mais par contre qui sont en devenir. Et c'est ce qui nous intéresse également dans les choix que nous avons pu faire de nous installer ici sur la pleine image, parce qu'il y a beaucoup de studios qui se montent. Un autre faisceau, bien sûr, c'est l'entrepreneuriat. Nos étudiants sont de fait sur un écosystème complet dont ils ont la bonne lecture et peuvent avoir l'envie de monter leur propre structure, de développer leur propre activité, ce que nous encourageons évidemment fort du fait que nous adossons à la pleine image.